On va donc passer au séminaire. Je remercie beaucoup Lionel Marty, qui est donc chargé de recherche au CNRS, dont l'UMR, dans laquelle je me trouve également, qui est grand spécialiste de l'époque néo-assyrienne, qui va nous parler en effet de la manière néo-assyrienne de comprendre les guerres, les conquêtes, mais aussi les stratégies de paix. Donc Lionel Marty a fait sa thèse de doctorat sur la mort lente, réflexion sur le sadisme comme méthode de gouvernement à l'époque des monarques assyriens, à l'EPHE 4e section, et ensuite son habilitation à diriger les recherches sur le thème des royaumes amorites à l'empire néo-assyrien, mutation et permanence. Lionel est également archéologue, donc il a mené plusieurs campagnes de fouilles à Bashtapa, donc en Kurdistan, dans des régions aussi parfois un peu compliquées. Et donc, il est actuellement aussi le directeur adjoint de l'UMR, dont je vous ai déjà parlé. Donc, je le remercie d'autant plus d'avoir pris le temps de nous parler. Donc, après, on prendra un petit moment pour des questions, si le temps le permet. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Thomas Römer de son invitation, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de venir un petit peu parler de ma passion et de mes chers Assyriens quand même. Alors rassurez-vous, je ne vous parlerai pas que des horreurs, mais il y en aura quand même un petit peu pour vous maintenir éveillés. Ce qui va nous intéresser finalement aujourd'hui, c'est suite au cours de Thomas Römer, c'est la question en fait du substrat culturel et littéraire qui va probablement permettre de produire le livre de Josué. Donc nous allons voir au cours de cette petite conférence quelques éléments qui vous donneront peut-être certaines clés d'interprétation. Alors, vous avez eu l'occasion la semaine dernière d'avoir un aperçu de la guerre à l'époque néo-assyrienne. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre ces questionnements en élargissant un petit peu la chronologie à l'époque durant laquelle finalement la Syrie était un royaume conquérant, c'est-à-dire en gros, alors est-ce que j'ai le bon ? Voilà. Ça, c'est la liste des rois qui, globalement, correspondent à cette époque, soit en gros du XIVe au VIIe siècle avant Jésus-Christ, englobant ce que l'on appelle traditionnellement les périodes médio- et néo-assyriennes. Nous nous intéresserons plus particulièrement au discours que le pouvoir assyrien développe sur son expansion territoriale. En effet, au début du deuxième millénaire, la ville d'Achour n'est qu'une cité-État marchande sans velléité expansionniste. En revanche, elle a une spécificité. Là où les villes mésopotamiennes sont gouvernées par des rois, elle abrite une divinité polyade, le dieu Achour, qui est le véritable roi de la ville. Le souverain humain n'est que son représentant sur terre. Or, alors, voilà, la théorie telle qu'elle se présente, tout simplement. Et ça peut vous rappeler certaines choses, d'ailleurs, de ce que vous avez pu voir dans la Bible, notamment. Or, après avoir été occupé par le royaume mitanien, là, voilà, vous voyez, nous voyons, alors qu'elle se libère de ce joug, émerger une nouvelle conception du pouvoir assyrien, selon laquelle le dieu Achour donne ordre à son représentant de conquérir et de gouverner un territoire, le pays d'Achour. Cet ordre sera, alors, si vous voulez un petit résumé de la chose, voilà globalement comment on peut comprendre les choses. Vous voyez, le souverain est le représentant du dieu dans la ville, le dieu lui donne un territoire, il le nomme roi de ce territoire qu'il gouverne. On peut dire que cet ordre sera plutôt bien suivi, car il aboutira à la création du premier empire à prétention de domination universelle du Proche-Orient ancien. Cette politique d'expansion aboutira bien évidemment à de multiples conflits et produira surtout une vaste documentation royale, la décrivant et, ce qui va nous intéresser aussi, la justifiant. Il sera donc intéressant, dans le cadre de ce séminaire, d'étudier l'idéologie d'expansion territoriale assyrienne dans sa rhétorique, c'est-à-dire analyser la production littéraire, présentant et justifiant ses actions, et aussi l'existence d'un certain ordre des choses. La guerre n'est alors qu'un moyen pour étendre le territoire, mais
ça n'est finalement qu'un moment de ce que l'on pourrait appeler la chaîne opératoire de la conquête. C'est pourquoi nous nous centrerons aujourd'hui sur les inscriptions royales assyriennes, qui sont une des façons non pas uniquement de décrire la guerre, mais surtout de l'écrire. Je ne pourrai pas vous faire aujourd'hui une approche exhaustive, couvrir plus de 700 ans d'histoire en une heure, un petit peu compliqué, mais j'essaierai d'illustrer mon exposé d'exemples qui vous permettront de vous faire une idée finalement du panel à disposition de l'historien. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de vous donner dans les grandes lignes la théorie expansionniste assyrienne que vous pourrez ensuite comparer avec ce que Thomas Romer vient d'exposer de la conquête de Canaan et de ce que vous verrez la semaine prochaine. Il s'agira donc tout d'abord d'étudier cette notion de territoire à conquérir, puis nous aborderons la question du moyen le plus évident pour le faire, la guerre, avant de nous pencher sur quelque chose de beaucoup plus reposant, c'est-à-dire la paix. Les Assyriens sont présentés comme de grands conquérants, mais comment justifiaient-ils cette nécessité de conquête ? Nous avons la chance de disposer de ce que l'on appelle le rituel de couronnement médio-assyrien, assez fragmentaire, comme vous le voyez, et dont la date n'est pas conservée. Le fait qu'il mentionne les dieux de la ville de Kar-Tukulti-Ninurta indique que ce texte est datable du règne de Tukulti-Ninurta Ier ou après. En revanche, rien n'empêche, et c'est même d'ailleurs très probable, qu'un texte équivalent existait antérieurement. Il comporte pour notre sujet deux informations importantes. Je cite un premier passage, « Ils, c'est-à-dire les porteurs du trône du roi assyrien, partiront vers le temple du dieu Achour, ils entreront dans le temple, le prêtre d'Achour battra le tambour en leur présence, et il dira, Achour est roi, Achour est assurément roi. » Le prêtre proclame donc la royauté du dieu Achour devant les porteurs du trône du roi. Il souligne ainsi que dans son temple et dans sa ville, c'est le dieu qui détient la royauté. Un petit détail dans ce texte néanmoins, s'il ne fait aucun doute que dans ce passage, Achour désigne bien le dieu et non la ville, par exemple, on notera qu'il s'agit de la seule divinité du texte à ne jamais être précédée du déterminatif divin. Cela est d'autant plus intéressant que le texte cite un très grand nombre d'autres divinités. Le rituel se poursuit, le roi est couronné et une colonne plus loin, le prêtre le bénira. Lorsqu'il placera la couronne sur la tête du roi, il dira « Puissent tes pieds dans les cours et tes mains dans la poitrine d'Achour ton Dieu être à l'aise. Puisse ta prêtrise et celle de tes enfants être à l'aise au service d'Achour ton Dieu. Avec ton sceptre juste étends ton pays. Puisse Achour te donner commandement, entendement, obéissance, vérité et paix. » Nous voyons ici exprimer les liens entre le dieu Achour et le roi. La phrase clé est bien entendu pour nous « avec ton sceptre juste étends ton pays ». On voit donc affirmer un message politique. Le sceptre que tient le roi a pour fonction de lui faire étendre son pays. En revanche, le rituel ne précise pas qui donne ce sceptre. Il est fort probable que l'information apparaisse dans une des nombreuses cassures du texte. Cette vision des choses est précisée à nouveau dans un hymne datant du règne d'Assurbanipal, soit près de 6 siècles postérieurs au texte que nous venons de voir, où nous retrouvons « Puisse Achour qui t'a donné le sceptre rendre longs tes jours et tes années, étends ton pays à tes pieds. » Alors comme toujours, vous le voyez, le passage important est cassé, mais la restitution est logique. Et quelques lignes plus loin, nous retrouvons « Puissent les grands dieux te donner un sceptre juste pour étendre le pays et ses gens. » Dans les deux passages, nous voyons les liens existants entre le don du sceptre et l'extension du pays, dans un cas, don du dieu Achour, et dans l'autre cas, des grands dieux. Cette thématique de l'agrandissement des frontières, associée à l'usage du sceptre, apparaît de manière récurrente dans les inscriptions royales assyriennes, tout particulièrement dans les titulatures des souverains. Ainsi, par exemple, le roi assyrien Adad-nirari Ier porte-t-il le titre de Murapish Nitzri ou Kuduri, celui qui étend les frontières et les limites. Ce roi est un des premiers à avoir fourni par ailleurs des inscriptions royales dont la partie narrative commence à être développée. Il faut d'ailleurs noter que dans sa titulature, tous ses ancêtres
porte ce titre de celui qui étend les frontières et les limites. Par ailleurs, sa généalogie est particulièrement longue puisqu'elle remonte à son arrière-grand-père, le souverain Ashurbanipal Ier, qui est le premier souverain à porter le titre lui-même de roi du pays d'Achour, ce qui n'est certainement pas un hasard. Il est donc fort probable que la naissance du pays d'Achour et l'ordre divin d'étendre les limites de ce pays soient concomitants. Si l'usage de cette épithète Murapichou, celui qui étend, n'est pas exclusif des Assyriens, puisqu'on le retrouve par exemple chez le roi Epikadad d'Eshnouna ou Yardounlim de Mari pour l'époque paléo-babylonienne, la majorité des attestations de ce titre proviennent des inscriptions royales assyriennes. En effet, outre Adad-nirari Ier, ce titre se retrouve par exemple chez Tukulti-Ninurta Ier et Assur-Nazirpal II, et avec les Sargonides, il disparaît pour être remplacé par une mention beaucoup plus explicite, celle qui est que le dieu Achour a donné le sceptre juste qui élargit le pays. On le voit tout au long de l'histoire assyrienne, la rhétorique d'expansion demeure relativement inchangée. Ça, c'est un point vraiment à souligner. Le dieu Achour ou les dieux donnent au roi assyrien le sceptre permettant d'élargir le pays. Bon, maintenant vous allez me poser la question, c'est bien joli tout ça, mais de quel pays parle-t-on ? Une des préoccupations du roi Adad-nirari Ier est de conquérir son grand voisin, le royaume de Khanigalbat, que vous voyez ici, c'est-à-dire l'actuel Djéziré. Dans sa titulature, il indique plus précisément, alors vous voyez ça, voilà, Adad-nirari, alors vous allez voir, on va faire un peu de rhétorique royale assyrienne, celui qui disperse la totalité des ennemis, de haut en bas, celui qui écrase leur pays, depuis Lubdou, le pays de Rapikou, jusqu'à Elourat, le conquérant des villes de Taïdou, Chourou, Karat, Amasakou, Roura, Choudourou, Naboula, etc., la totalité des Kashiari jusqu'à Elourat, le district des villes de Sourou, le district de la ville de Raran jusqu'à Karkemish qui se trouve sur les bords de l'Euphrate, celui qui a capturé la totalité des gens, celui qui a étendu les frontières et les limites, le roi au pied duquel les dieux Anu, Ashur, Shamash, Hadad et Ishtar ont fait s'incliner tous les dirigeants et les princes, le prêtre exalté du dieu Enlil. Ce texte illustre le fait que le roi est celui qui a vaincu ses adversaires et conquis des territoires, mais cela, bien entendu, avec l'aide des dieux. Un autre texte donne des informations intéressantes, cette fois non plus dans la titulature, mais dans la partie narrative. Regardez. Avec les armes puissantes du dieu Achour, mon seigneur, avec le soutien des dieux Anu, Enlil et Ea, Sin, Shamash, Hadad, Eshtar et Nergal, le plus puissant parmi les dieux, les plus imposants des dieux, mes seigneurs, je capturai par la conquête, et là vous voyez, nous retrouvons exactement la même liste, Amasakou, Karat, Chourou, Naboula, Rora, Choudourou et Washukanou. Suivent la description du devenir, du butin. Et regardez la suite. Les grands dieux me donnèrent, depuis la ville de Taïdou à la ville d'Iridou, la ville d'Elourat et les monts Kashiari dans leur totalité, le district de la ville de Soudou, le district de la ville de Raran, jusqu'au bord de l'Euphrate, et je les dirigeais. Ici, le roi précise qu'il a conquis diverses villes à l'aide des armes de son dieu, c'est-à-dire Achour, et du soutien des grands dieux. En revanche, il décrit le même territoire que dans l'inscription précédente, dont il indique que ce sont les dieux qui lui donnent un territoire et qu'il est lui, celui qui les dirige. La combinaison de ces informations tendrait donc à montrer que, selon la conception de cette époque, le roi assyrien est celui qui doit étendre les frontières du territoire qu'il dirige, mais que ce territoire est en quelque sorte déjà en possession des dieux, mais qu'il doit le conquérir pour l'acquérir. Cela doit vous rappeler vaguement quelque chose de ce que vous avez pu entendre aujourd'hui. Je vous signale que nous sommes en plus, avec ce souverain, face au véritable premier règne qui fasse considérer la Syrie comme un royaume qui compte dans la géopolitique du Proche-Orient de l'époque. Le successeur d'Adad-nirari Ier, Salmanasar Ier, poursuit l'œuvre de son père, notamment en tentant de conquérir de manière pérenne ce fameux Khanigalbat, qui n'est pas encore, contrairement à ce que son père espérait, totalement contrôlé par les Assyriens.
Une fois de plus, sa campagne est victorieuse et dans le résumé qu'il fait de ses accomplissements, il précise, à ce moment-là, c'est-à-dire après sa guerre, depuis la ville de Taïdou jusqu'à la ville d'Iridou, la totalité des monts Kashiari jusqu'à la ville d'Elourat, le district de Soudou, le district de Raran jusqu'à Carchemish, qui se trouvent sur les bords de l'Euphrate, leur ville, je capturais, et leur pays, je dirigeais. Vous constaterez que la zone dite contrôlée et dirigée est la même que celle de son prédécesseur. Néanmoins, les dieux ne sont plus mentionnés. Il est fort possible que, puisque cette terre avait déjà été donnée à son père par les dieux, il n'était pas utile de rappeler ce don, le roi ayant hérité de la terre. Il indique donc finalement avoir réalisé ce que les dieux lui avaient demandé et que son père n'avait pas totalement accompli. L'histoire assyrienne se poursuit et le royaume continue son développement continu jusqu'à une première apogée sous le règne de Tukulti-Ninurta Ier. Pourtant, ce règne brillant se termina dans le sang, Tukulti-Ninurta Ier finit assassiné. Sa succession fut troublée et avec ses successeurs, la ligne directe du roi Ashurbanipal Ier s'achève et est remplacée par une branche collatérale de la famille royale, comme vous le voyez ici. Je me permets ce petit point historique, car un tel changement aurait pu entraîner un changement dans l'idéologie que je vous ai présentée. Eh bien, il n'en est absolument rien. Voici par exemple ce que nous pouvons lire dans les inscriptions du souverain Tiglath-Phalazar Ier, un des derniers grands rois médio-assyriens, un peu moins de 2 siècles après Adad-Nirari Ier. Alors, voici un des prismes les plus fameux de l'assyriologie, puisqu'il s'agit de celui qui servit de crash test pour savoir si l'assyrien était déchiffré, ce qui fut déclaré lors de la séance de la Royal Asiatic Society du 25 mai 1857. Je ferme la parenthèse. La titulature de ce souverain comporte le passage suivant notamment. Les dieux qui ont rendu grande la royauté donc de Tiglath-Phalazar, le prince aimé, pasteur attentif, celui que vous avez choisi dans la constance de vos cœurs, vous l'avez coiffé d'une couronne exaltée à la royauté du pays du dieu Enlil, magnifiquement vous l'avez installé, vous lui avez donné prééminence, suprématie et héroïsme, vous avez prononcé le destin de sa seigneurie à la domination pour toujours. Bon, vous êtes habitué à cette rhétorique royale, vous voyez que le roi est quand même quelqu'un d'extrêmement modeste. Ce passage, qui est très parallèle à ce que nous apprenait le rituel de couronnement, rappelle la place que les dieux tiennent dans la désignation du roi. Vous noterez néanmoins que, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, les dieux n'ont pas nommé Tiglath-Phalazar à la royauté du pays d'Achour, mais à celle du pays d'Enlil. Dans ce contexte, il désigne l'ensemble du monde, puisque ce dieu est dit le seigneur des pays. La titulature se poursuit de la façon suivante. Tiglath-Phalazar, roi fort, roi sans rival de la totalité, roi des 4 rives, roi de la totalité des dirigeants, le seigneur des seigneurs, le pasteur, le roi des rois, le prêtre purificateur attentif, à qui, sur l'ordre du dieu Shamash, le sceptre pur se trouve avoir été donné et qui gouverne les gens, force de travail du dieu Enlil. Nous retrouvons ici le don du sceptre qui permet de gouverner les gens, motif bien connu. Est-ce que ça vous rappelle vaguement quelque chose? Une illustration de ce sceptre donné par Shamash? Non? Alors vous pouvez aller le voir au Louvre. Si ça vous intéresse, vous avez la même scène. Là, nous sommes sur le Code d'Hammurabi, bon, bien entendu, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le passage se termine sur la mention des populations du dieu Enlil, c'est-à-dire celles qui occupent le pays d'Enlil et donc que le roi assyrien doit gouverner. Enfin, nous avons Achour et les grands dieux qui ont rendu grande ma royauté et qui m'ont fait présent de la domination et de la puissance comme ma part et ordonné d'étendre les frontières de leur pays. Leurs armes puissantes déluge du combat, ils ont fait saisir ma main. Les pays, les montagnes, les grands centres urbains et les dirigeants, ennemis d'Achour, je gouvernais. Leur territoire, je soumis. Je rivalisais avec 60 rois, ceux qui ont un couvre-chef, et j'instaurais sur eux la victoire dans la bataille. Je n'ai ni opposant dans la bataille, ni rival dans la mêlée. Assurément, j'ajoutais des pays au pays d'Achour et des gens à ces gens. J'étendis les frontières de mon pays,
et je gouvernais la totalité de leur pays. Nous retrouvons finalement ici une théorie du pouvoir qui est exactement celle développée par Haddad Nirari, avec des précisions supplémentaires. Ce sont les dieux qui ordonnent au roi d'étendre les frontières, et non pas de son pays, mais de leur pays. De manière intéressante, les dieux ne donnent plus de terres, mais demandent finalement d'ajouter des terres à leurs terres. Cela donne donc l'impression que les terres précédemment données par les dieux sont déjà conquises, et que donc ces mêmes dieux, n'ayant plus rien à donner, demandent une extension de leur territoire. Néanmoins, une lecture attentive du passage amène une interrogation. Assurément, j'ajoutais des pays au pays d'Achour et des gens à ces gens. J'étendis les frontières de mon pays et je gouvernais la totalité de leur pays. Vous voyez qu'il y a à la fois la notion de mon pays, du pays d'Achour et de leur pays. Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il une telle distinction ? Eh bien, je pense que nous trouvons l'explication à un autre endroit du texte, où le roi nous dit « Avec l'arme puissante qui soumet les insoumis, qu'il, c'est-à-dire le dieu Achour, m'a fait saisir en main, il m'a ordonné d'agrandir les frontières de son pays. » On comprend bien alors les distinctions faites dans le texte précédent. Le roi assyrien peut bien diriger des terres appartenant à d'autres dieux, mais le pays qu'il doit agrandir prioritairement est celui du dieu Achour sur lequel il règne directement. Il est fort possible que nous voyions ici une tentative de faire concorder une sorte de géopolitique des pouvoirs divins avec la géopolitique humaine, dans laquelle le roi assyrien, certes, agrandit son pays, mais peut aussi devenir le roi d'autres territoires, tels qu'à la Babylonie par exemple, qui ne sont pour le moment pas encore considérés comme pouvant être intégrés au pays d'Achour. Ce qui permet de comprendre, par exemple, des passages qui pourraient paraître redondants. Je vous en donne un exemple. Voici ce qu'il nous dit. « Je dirigeais le pays de Katmourou dans sa totalité et je l'intégrais aux frontières de mon pays. » On comprend donc, par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, pourquoi cette phrase existe alors qu'elle pourrait sembler donner des informations redondantes. Le roi dirige bien un pays conquis, mais en plus cette terre devait être revendiquée par le dieu Achour. Le roi assyrien peut donc l'intégrer à son pays. Le monde se divise donc désormais en deux. Ce que je vous avais présenté au départ, nous avons le pays d'Achour, présent et à venir, et les autres pays que le roi peut gouverner sans en donner la possession à son dieu. Il va de soi, je ne vous apprendrai rien, qu'au cours du temps, le pays d'Achour va progressivement empiéter sur les autres pays. Une fois intégré au pays d'Achour, il n'était pas possible pour des terres d'en sortir. Comme le rappelle, par exemple, un passage d'une inscription d'Assurbanipal, que vous voyez ici, c'est-à-dire au 7e siècle. Lorsqu'il mène une campagne vers l'est, il nous précise « Les villes de Biroua, Charouigbi et Gouziné, villes qui étaient précédemment dans les frontières du pays d'Achour et qu'à l'époque des rois, mes ancêtres, les Manéens avaient emportées, je conquis ces établissements. Je les arrachais de l'intérieur du pays des Manéens, description du butin. Les villes de Biroua, etc., je les saisis à nouveau, c'est-à-dire je les réorganisais, et je les retournais aux frontières du pays d'Achour. » Des villes qui avaient donc été assyriennes, puis perdues par ces derniers, sont reprises par Assurbanipal. Notez la façon dont les choses sont présentées. Le roi précise les avoir arrachées au pays des Manéens, ce qui signifie qu'elles ont un traitement différent du reste des territoires conquis, car elles sont toujours intrinsèquement considérées comme appartenant au territoire du dieu Achour. Nous avons donc ici une situation finalement opposée à celle exposée au début. Il ne s'agit plus de conquérir de nouveaux territoires, mais de récupérer un territoire perdu. Même si le contrôle politique a été perdu, cela ne met pas en cause la propriété éminente du dieu Achour sur cette terre. Et cela montre, de la même façon, que la théorie du pouvoir assyrien sur la terre sous Assurbanipal est la même que sous ses lointains prédécesseurs médio-assyriens. Bon, après avoir vu la théorie qui expose les raisons fondamentales
de l'esprit de conquête assyrien, voyons maintenant la partie concrète de cette conquête. Avant d'étudier les causes de la guerre, il est important de rappeler que très tôt, les inscriptions royales peuvent présenter les campagnes militaires des souverains de manière annuelle. Ainsi, tous les ans, l'armée assyrienne était hors du pays d'Achour. Même si les Assyriens sont souvent présentés comme des barbares sanguinaires, le roi assyrien ne part jamais en guerre sans raison. De manière générale, et ce qui est assez logique, l'ordre d'étendre le pays d'Achour n'est très vite plus suffisant pour expliquer et justifier le départ en guerre. Et cela pour une raison simple. Une fois que la Syrie commence à s'étendre, elle va nouer des relations diplomatiques, de domination, etc., avec ses voisins proches et lointains. À partir de là, tous les accros pourront servir à justifier un départ en guerre. Enfin, si fort logiquement nous avons tendance à nous concentrer sur les opérations militaires mentionnées dans les parties narratives des inscriptions, il ne faut pas oublier que ces textes ne comportent finalement qu'un choix d'opérations militaires et que donc certaines, une partie voire une bonne partie, nous échappent. Je vous en donne juste un exemple, issu des inscriptions par exemple d'Adad-Nirari. Dans sa titulature qui nous résume ses campagnes militaires, on nous dit qu'il est celui qui a massacré les agressives troupes des Kassites, des Goutéens, des Louloumous et des Choubaréens. Or, les parties narratives de ces inscriptions ne contiennent aucune mention d'opération militaire contre ces populations. Il est donc important de savoir que les événements mentionnés explicitement dans les textes ne sont qu'un échantillon choisi des opérations militaires qui eurent lieu. Il est difficile de proposer une liste des causes possibles des guerres assyriennes car nous devons prendre en compte une évolution de 700 ans. D'un autre côté, nous trouvons finalement trois causes évidentes à l'action guerrière, le simple déclenchement d'hostilité, la rupture d'un accord et enfin, nous le verrons, une absence explicite de raison. Pourtant, quoi qu'il en soit, l'action assyrienne est toujours présentée comme juste, explicitement ou implicitement. Le déclenchement d'hostilité sans raison explicite est particulièrement rare dans la documentation assyrienne, car dans la majorité des cas, elle est par définition juste et donc ne peut être qu'une réaction au bouleversement du bon ordre des choses, c'est-à-dire en gros la rupture d'un accord. Le cas de déclenchement d'hostilité pure apparaissent principalement dans les premières inscriptions lorsque les Assyriens n'avaient finalement pas encore conclu d'accord avec leurs voisins. En voici par un exemple avec le fameux Adad-Nirari dont je vous avais déjà parlé. Hop, ici. Lorsqu'il nous dit « Lorsque Chatouara, roi du pays de Ranigalbad, devint mon ennemi et fit des hostilités, au commandement d'Achour, mon seigneur, qui vint à mon aide, et des grands dieux qui décident en ma faveur, je le capturai et je l'amenai à ma ville, Achour. » La raison ici de l'action assyrienne est finalement présentée comme une sorte d'action d'autodéfense, le roi adverse étant celui qui instigue l'action. Le roi assyrien réussit à le capturer, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne l'élimine pas, mais le transforme en tributaire, lié à lui par un serment. La rupture de tels accords sont la cause la plus documentée de guerre dans la documentation royale assyrienne. Les cas les plus communs sont la rupture des accords, et nous disposons pour cela d'un très très grand nombre d'exemples. Cela peut aller de la formule suivante, qui est d'une simplicité totale, comme on voit dans une inscription de Salmanasar Ier. Le pays d'Urartu se rebella contre moi. Et puis bon, récit de la campagne. Ça, vous serez d'accord avec moi, ça a le mérite d'être clair et concis. Et ça peut aller à des développements beaucoup plus longs, beaucoup plus complets, comme à l'époque des textes sargonides. En voici un exemple, issu d'une inscription d'Assurbanipal, expliquant les raisons de son intervention contre l'Élam. Quant à l'Élamite, dont je n'avais pas cru l'agression possible et un combat avec lequel je n'avais pas envisagé, Bel-Ikisha le Gambouléen, Nabou Shuma-Eresh le Chandabakou, des serviteurs qui m'appartenaient, et Marduk Shuma-Ibni, un eunuque d'Urtakou qui s'était rangé à leur côté, ont incité Urtakou, le roi d'Élam, à combattre le pays de Sumer et d'Akkad par des mensonges. Urtakou, envers lequel je n'avais pas d'hostilité, passa à l'attaque et porta précipitamment la guerre à Kardouniash, c'est-à-dire la Babylonie. Un messager vint à Ninive m'annoncer l'assaut de l'Élamite. Cette nouvelle de l'assaut, d'Urtakou ne m'inquiéta pas.
comme il m'envoyait régulièrement devant moi des messagers de paix, j'envoyais mon messager voir le roi du pays d'Élam. Il partit rapidement, revint et me fit un rapport précis en disant « Les Élamites couvrent le pays d'Akkad tout entier comme une nuée de sauterelles. Contre Babylone, son camp est dressé et son camp militaire est établi. » Donc vous pouvez imaginer que les raisons du départ en guerre se situent finalement entre ces deux extrêmes. Une autre raison de l'action assyrienne est bien évidemment aussi de voler au secours d'un allié. Un cas bien connu est par exemple celui de Salmanasar III, portant secours à son allié Marduk-Zakir-Shumi, roi de Babylone, avec lequel nous savons par ailleurs qu'un traité avait été conclu. Voici un des supports sur lequel le texte est gravé, et vous repérerez un signe universel d'accord, un des premiers signes universels d'accord que l'on retrouve au Proche-Orient. Le texte d'ailleurs de ce texte nous dit « À l'époque de Marduk-Zakir-Shumi, roi de Karduniash, Marduk-Bel-Oussati, son frère, se rebella contre lui. Salmanasar III, roi d'Assyrie, marcha à son secours, au secours de Marduk-Zakir-Shumi. Il abattit Marduk-Bel-Oussati d'un coup d'épée et confirma Marduk-Zakir-Shumi sur le trône de son père. » Vous constaterez ici que l'aide apportée par le roi consiste à aider son allié à conserver son trône, voire de l'y réinstaller. Nous assistons aussi, tout particulièrement au début de l'époque néo-assyrienne, lorsque les grandes structures politiques de l'âge du bronze récent se sont effondrées et que le royaume assyrien s'est réduit, à des campagnes militaires dont l'objet est de récolter tribut et butin et ou de conquérir un territoire avec des tentatives répétées. Dans ce cas, il est possible qu'il n'y ait pas de justification explicite à la guerre. En voici un exemple issu des inscriptions du roi Adad-Nirari II, où il se contente de nous dire, en l'éponyme de l'Ikrébou, donc 898, « Je marchais vers le pays de Hanigalbad pour la 4e fois. » Donc ça fait déjà 3 fois qu'il menait une campagne contre lui, et vous voyez qu'il n'y a aucune justification à cette opération. Or, vous remarquerez que nous avons déjà parlé de ce pays de Hanigalbat avec les rois médio-assyriens. Nous sommes ici dans le contexte d'une reconquista, c'est-à-dire de la reconquête de territoires assyriens perdus lors des événements de la fin du 2e millénaire. Il n'y a donc pas besoin d'avoir une raison explicite pour lancer des attaques dans cette zone, puisque la terre est toujours celle du pays d'Achour, mais occupée par d'autres. Cela n'empêche pas ponctuellement, bien entendu, d'avoir des mentions de raisons d'action. La suite du texte nous explique par exemple que lorsque, à ce moment-là, Moukourou du pays de Thémanou transgressa le serment des grands dieux et songea à faire le combat et la mêlée contre moi, etc. Vous voyez, croyant sa ville forte, son arc puissant, ses vastes troupes et les Araméens, il se rebella contre moi, je levai mes chars et mes troupes, et nous avons une description de la campagne. Nous voyons ici que l'action contre le pays de Hanigalbat était planifiée, car appartenant anciennement au pays d'Achour, il n'y a aucune raison de justifier la campagne. Néanmoins, il devait, dès l'origine, avoir pour objet de combattre un des rois locaux qui avait transgressé le serment qu'il avait fait au roi assyrien. Plusieurs campagnes peuvent aussi ressembler à ce que l'époque médiévale nous illustre, c'est-à-dire de sortes de grandes chevauchées. L'armée assyrienne part en campagne et sur la route collecte tribut et accomplit, lorsque c'est possible et ou nécessaire, des actions militaires ponctuelles. De la même façon, ce type d'opération n'a pas forcément de raison initiale, comme dans le cas précédent. Il peut y avoir une justification opportune en cours de route. J'attire néanmoins votre attention sur le fait que les titulatures peuvent parfois suppléer le cœur de la partie narrative. Les inscriptions du roi Adad-Nirari, dont nous venons de parler, en donnent de nombreux exemples, et nous trouvons par exemple dans sa titulature, juste après sa généalogie, « En ce jour fut décrété par les grands dieux ma royauté et ma seigneurie, et ils me nommèrent pour piller les possessions des pays. » Nous voyons ici que les grands dieux adaptent finalement leur ordre à la géopolitique, et surtout cet ordre permet aussi de ne pas forcément justifier les actions assyriennes développées dans le texte, puisqu'il est assez facile de justifier des actions militaires pour répondre à un tel ordre. Une fois les raisons de l'intervention précisées, l'opération militaire est parfois décrite avec plus ou moins de détails. Dans la majorité des cas, et pour faire le lien avec ce que nous avons vu précédemment, le roi assyrien
ne part en guerre qu'en suivant l'ordre d'Achour ou de ses dieux, et avec le soutien de ces derniers. La formule la plus commune est bien entendu inakibit non divin, c'est-à-dire au commandement de non divin. En voici un exemple issu des inscriptions d'Assur-Nazir-Pal II. Lors du même éponyme, le 34e jour, au commandement du dieu Achour et de la déesse Ishtar, les grands dieux mes seigneurs, je pris la route depuis Ninive, je marchais vers les villes qui étaient situées, etc., etc. Nous pouvons aussi trouver une expression du genre de nom divin Mordona II. En voici un exemple issu des inscriptions de Tiglath-Phalazar Ier. Avec la force suprême du dieu Achour, mon seigneur, vers le pays de Raria et les troupes du vaste pays de Paprou, haute montagne, lieu qu'aucun roi n'avait parcouru, le seigneur, c'est-à-dire Achour, m'ordonna d'aller. Cette notion d'ordre des divinités pour agir est clairement le pendant de ce que les titulatures et le rituel de couronnement indiquent de l'ordre divin d'aller étendre le pays d'Achour. Le roi agit donc sur l'ordre divin et comme nous avons pu le voir, il est accompagné à la guerre par les dieux. Le support et cet accompagnement est aussi illustré dans les représentations figurées de bas-reliefs ou de peintures issues des palais, et nous venons d'en voir, Thomas Romer vous en a présenté quelques exemples. En voici ici deux, provenant du palais d'Assur-Nazir-Pal II de Kalrou, et vous voyez ici que, en haut, la divinité dans le disque ailé, probablement le dieu Achour, accompagne le roi, et fait en effet, dans les deux cas, le même geste, vous voyez, que le dieu et le roi. Et on voit ensuite en dessous, voilà, les étendards, qui sont des représentations divines par excellence, et la matérialisation de certains grands dieux assyriens qui accompagnent les troupes. La description des confrontations peut être de nature plus ou moins développée, allant d'une simple ligne à des textes particulièrement soignés. Je ne veux pas vous assommer avec cela et je ne vous en donnerai donc que deux exemples. Un premier est issu des inscriptions du roi Tiglath-Phalazar Ier. Vous voyez, c'est assez sobre. Le dieu Achour, le seigneur, me commanda de conquérir le pays de Moutsri. Je pris la route entre les monts Elamouni, Tala et Raroussa. Le pays de Moutsri, dans sa totalité, je conquis. Je fis tomber leurs guerriers. Les villes, je brûlai par le feu. Je détruisis de fond en comble. Les troupes du pays de Koumani vinrent assurément à l'aide du pays de Moutsri. Je combattis contre eux, j'instaurai leur défaite. Je les confinai dans une seule ville, la ville de Harinou, qui se trouve sur les piémonts du mont Aïssa. Ils saisirent mes pieds, et j'épargnai cette ville. J'imposai sur eux otages, tribus et contributions. Vous constaterez aisément que dans cette description, seuls les éléments essentiels sont indiqués. Qui, pourquoi, où et le résultat. Maintenant, voyons la description de la fameuse bataille de Haloulé dans le nord de la Babylonie en 691, mettant en scène Sennachérib face aux forces coalisées babyloniennes et élamites, dans un style flamboyant aux nombreuses références mythologiques qui illustrent la notion de description épique d'une bataille. Après avoir présenté la composition de la coalition qu'il va affronter et les raisons pour lesquelles elle se forme, Sennachérib nous indique: dans leur multitude, c'est-à-dire les Élamites et leurs alliés, ils prirent la route d'Akkad, et alors qu'ils avançaient vers Babylone, ils rencontrèrent Chouzoubou, un Chaldéen qui est roi de Babylone, et associèrent leurs forces ensemble. Comme une nuée massive de sauterelles printanières, ils avancèrent ensemble pour faire le combat. La poussière de leurs pieds couvrait les vastes cieux comme un nuage lourd au cœur de l'hiver. Devant moi, dans la ville de Raloulé, au bord du Tigre, ils installèrent leur ligne de bataille et, m'éloignant de la source d'eau, ils aiguisèrent leurs armes. Eh bien moi, j'en appelais à Achour, Sin, Shamash, Bel, Nabou, Nergal, Ishtar de Ninive, Ishtar d'Arbel, les dieux mes aides pour la conquête de l'ennemi puissant. Ils entendirent immédiatement ma prière et vinrent à mon aide. Je me déchaînai comme un lion, puis je revêtis la cuirasse et me couvris la tête du casque, parure du combat. La rage au cœur, je montai sur le char du combat auguste, celui qui terrasse les ennemis. Je pris dans ma main l'arc puissant que le dieu Achour me confia, et je pris dans ma main la flèche qui coupe la vie. Contre la masse des méchantes armées ennemies, comme un fauve, je poussai mon cri perçant. J'eus le hurlement d'Hadad. Sur l'ordre d'Achour, le grand seigneur, mon seigneur,
sur le côté et en face, comme l'assaut furieux du vent de sable, contre l'ennemi, j'ai mis mon souffle. Par les armes d'Achour, mon seigneur, et l'assaut furieux de mon combat, je leur fis faire volte-face. Je leur imposai la retraite, je tirai sur les troupes ennemies avec des flèches Outsu et des flèches Moulmoulou, je transperçai tout leur corps comme des, et ça malheureusement on ne sait pas comment traduire le texte. La déconfiture totale des troupes adverses est ensuite décrite. Je les égorgeai comme des agneaux, je rompis leur vie comme un fil. Comme la crue puissante qu'apportent les pluies de printemps, je fis couler leur sang sur la vaste terre. Les purs sangs rapides attelés à mon char se baignèrent dans un flot de leur sang comme dans un fleuve. Je remplis la plaine de leur corps comme de l'herbe. Je coupai les moustaches et je détruisis leur virilité. Comme du tamaris, je coupais les mains. Suit alors la description de la fuite des souverains ennemis lors de la deuxième partie de la nuit. Ils abandonnèrent leurs tentes et pour sauver leur vie, ils piétinèrent les cadavres de leurs guerriers. Ils sentirent sur eux le brûlant de leur urine. Ils lâchèrent leurs excréments à l'intérieur de leurs chars. Un autre texte nous donne la suite du récit après la capture. À mes pieds, ils implorèrent ma seigneurie, disant « Laisse-nous vivre, que nous puissions proclamer ta gloire. » Après que j'ai pu constater moi-même qu'ils avaient lâché leurs excréments dans leurs chars, je leur permis de se sauver vivants. Vous serez d'accord avec moi que la qualité littéraire est un petit peu différente du texte précédent. La fin du récit ne mentionne pas que les Assyriens poussent leur avantage, ce qui montre que cette fameuse victoire n'est certainement pas totale et que l'offensive dut s'arrêter à ce moment. Ces deux récits permettent d'illustrer l'amplitude de la qualité narrative des inscriptions de bataille dans les inscriptions royales, la majorité d'entre elles se situant donc entre les deux. Je vous propose d'aborder maintenant les conséquences de la défaite. Tout d'abord, pour les adversaires et puis ensuite pour les territoires conquis. Les conséquences de la défaite pour les adversaires des Assyriens, sont généralement, on va les qualifier de plutôt négatives, et le traitement qu'ils réservent aux vaincus est proverbial. Néanmoins, disons-le tout de suite, contrairement à ce qui est trop souvent dit, il ne s'agit absolument pas de faire cela d'une façon sadique, mais toutes les conséquences entrent dans une logique rationnelle. Les adversaires sont punis en fonction de leurs actions et aussi d'une certaine appréciation de la réelle politique. La théorie de ce système est exposée dès les premières inscriptions royales comportant des parties narratives développées. Revenons-en donc à notre roi Adad-Nirari Ier. Je vous rappelle donc le fameux épisode de Chatouara, le roi de Rani-Galbat, et vous voyez, je vous avais expliqué tout à l'heure que finalement tout se terminait bien, le roi lui fait jurer un serment et le laisse, alors observez ça, aller vers son pays. Annuellement, toute sa vie, son tribut à l'intérieur de ma ville Achour, assurément je reçus. Comme nous l'avons vu, le roi adverse, qui est pourtant l'instigateur, selon les Assyriens, des hostilités, n'est pas éliminé, mais intégré au système assyrien en devenant un vassal. Vous noterez que le roi précise l'avoir laissé aller vers son pays, ce qui signifie donc que la soumission de l'adversaire n'entraîne pas l'intégration de son royaume au pays d'Achour. Puis, le roi nous dit, après sa mort, Wassachata, son fils, se rebella, devint mon ennemi et fit des hostilités. Avec les armes puissantes que Achour, mon seigneur, et le soutien des dieux Anu, Enlil et Sin Shamash, Adad, Ishtar, Nergal, je saisis par conquête diverses villes, je pris les possessions de ces villes, les richesses amassées par ses pairs, les trésors de son palais, et les apportai à ma ville Achour. Comme vous le constatez, la situation est ici différente. Les raisons de l'action sont différentes. Le fils du roi précédent, lui, se révolte, et il va donc en subir les conséquences. Gardez ce modèle en mémoire. Lorsque les Assyriens rencontrent des adversaires pour la première fois, le résultat est la soumission de l'adversaire, et généralement le dirigeant est épargné. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une action contre un parjure, les conséquences sont terribles. Ce constat est particulièrement valable lorsque les Assyriens rencontrent des entités politiques relativement structurées. Wassachata n'en subit pas les conséquences car il put s'enfuir, mais ses possessions devinrent assyriennes.
Je vais maintenant vous proposer un épisode de Tiglath-Phalazar III. Je fis tomber, au moyen d'un filet de chasse, les pays du Bit-Kapsi, du Bit-Sanghi, du Bit-Urzaki. Je fis monter sur des pieux les notables, le restant de leurs guerriers, je leur coupai les mains et les renvoyai chez eux. Les guerriers sont marqués dans leur chair, et donc, vous le constaterez, ne pourront plus prendre les armes contre les Assyriens. Cette marque infamante perpétuera par ailleurs la victoire assyrienne dans des territoires non contrôlés. Alors, Assur-Nazir-Pal II, lui aussi, a plutôt mauvaise réputation. Vous voyez ici, je capturais un nombre considérable de soldats vivants, à tel, je coupais paupières et les mains, à tel, je coupais le nez, les oreilles et les mains, à de nombreuses personnes, j'énucléais les yeux. Ces mutilations se pratiquaient donc à deux niveaux. Une partie fonctionnelle, pourrait-on dire, celle qui portait sur les parties du corps qui avaient péché envers le dieu, et son roi, généralement les mains, ce qui empêchait les soldats de reprendre les armes. Mais d'autre part, on avait aussi souvent une marque infamante sur le visage. Alors, ces corps, ou aussi les parties du corps, pouvaient parfois être exposés, notamment aux adversaires qui résistaient encore. L'empalement était un moyen d'exposition et de mise à mort. L'analyse des termes permet de comprendre qu'il en existait deux modalités. Une première consiste à suspendre le corps sans vie des vaincus à un pal. Voici un exemple qui se déroula lors du retour d'une campagne contre les tribus arabes par Assurbanipal. Je vous laisse lire cela. Les gens insoumis de la ville d'Acre, je massacrais. Je suspendis leurs cadavres sur des pales et j'en entourais la ville. L'iconographie illustre très bien cette notion de suspension des cadavres sur un pal. Ces derniers sont suspendus par le plexus. La position des corps montre très bien qu'ils étaient morts avant d'être ainsi exposés. La deuxième ou seconde modalité d'exposition était l'empalement vivant, comme l'illustre par exemple un épisode du règne de Tiglath-Phalazar III, alors qu'il avait échoué à capturer le roi de Damas qui s'était réfugié dans sa ville. Tiglath-Phalazar III usa alors de guerre psychologique. Ces nobles, vivants, je les fis monter sur le pal et les donnai en spectacle à son pays. Le roi assyrien expose ainsi, à la vue de tous, l'incapacité du roi adverse à protéger ses gens, et il annonce par là même aux défenseurs le sort qui les attend. Alors, les textes d'Assur-Nazir-Pal II et Salmanasar III peuvent livrer des descriptions de véritables monuments macabres. Je construisis une structure à Sitou devant sa grande porte, j'avais écorché les grands, tous ceux qui s'étaient rebellés. Je revêtis la structure à Sitou de leur peau, j'en empalais certains à l'intérieur de la structure, d'autres j'en fichais sur des pieux tout autour de la structure. J'en écorchais beaucoup à la frontière de mon pays, je revêtis les murailles de leur peau, je découpais la chair des eunuques et des eunuques de second rang qui avaient fauté. Bon. J'espère que je vais récupérer ma voix, mais malgré tout, j'arrête ici ce catalogue qui pourrait être beaucoup plus long. Vous remarquerez néanmoins que cette violence n'est absolument pas aveugle. Ceux qui sont punis sont ceux qui sont qualifiés de pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ont fauté. Un passage, alors, bon, vous voyez, on peut facilement retrouver les illustrations de chacune de ces choses. Un passage des inscriptions de Sennachérib, lors de cette fameuse troisième campagne contre le Levant, nous permet de distinguer cette notion de punition ciblée. En effet, il vient à l'aide du roi d'Écrone, Padi, qui a été renversé par une révolte locale. Padi était son allié et avait donc juré un serment aux Assyriens. Sennachérib nous dit « J'approchais de la ville d'Écrone, je tuais les gouverneurs et les nobles qui avaient péché, et je suspendis leurs corps sur des tours autour de la ville.
je comptais comme butin les citadins qui avaient commis péché et faute. Le reste d'entre eux, ceux qui ne portaient ni péché ni faute, ceux qui n'étaient pas coupables, j'ordonnais de les relâcher. Ce passage illustre très bien cette notion de punition en fonction des actions. Ceux qui ont péché sont punis, ceux qui sont restés fidèles sont libres. Et donc cette notion de punition en fonction des actions est particulièrement claire quand on les compare avec les malédictions portées sur les tablettes de traité. Alors je vous en donne quelques exemples ici du traité des Saradons. Vous voyez, puisse Ninurta, le premier des dieux, vous faire tomber avec sa flèche furieuse, puisse-t-il remplir la plaine de votre sang, etc., et vous faire manger votre chair par des aigles et des vautours. Vous voyez quelques représentations de bas-reliefs qui concordent. Un autre exemple, puisse le bruit de la meule et du tanour ne plus exister dans vos maisons, qu'à la place vos fils et vos filles broient vos ossements. Donc ça, c'est une scène assez fameuse des bas-reliefs d'Assurbanipal, où vous voyez ici les ossements du grand-papa qui sont en train d'être broyés par les enfants. Puissent vos ossements ne jamais être rassemblés. Bon. Vous voyez, on voit les parallèles de la même façon. De la même façon, puisse la terre ne pas recevoir vos corps, mais puisse votre sépulture être l'estomac d'un chien ou d'un cochon. Et vous voyez au-dessus le traitement dont Assurbanipal nous indique avoir fait subir, que Assurbanipal nous indique avoir fait subir aux partisans de Shamash-shum-Lukin. Je fis dévorer leur chair mutilée par des chiens, des cochons, etc., etc. Il existe donc, dans la rhétorique assyrienne, un lien logique entre faute et punition. En revanche, le plus souvent, comme vous pouvez le constater, le discours précédant la punition est souvent inexistant, voire bref. Mais quelquefois, évidemment, nous en avons certains un petit peu plus développés qui nous permettent de comprendre à ce moment-là ce que dissimulent les versions courtes. Nous avons la chance de disposer du rapport que le roi Esarhaddon dressa au dieu Ashur suite à sa campagne contre le Shubria. Ce texte, particulièrement soigné, d'une qualité littéraire indéniable, livre, pour ces raisons, pour une fois, les détails évidents pour les gens de l'époque qui malheureusement nous échappent le plus souvent. Esarhaddon se lance contre le Shubria pour récupérer des fugitifs qui s'y étaient réfugiés et qui avaient participé probablement à l'assassinat de son père. Donc vous pouvez imaginer qu'il était plutôt colère, dirons-nous. La scène que je vais vous commenter est la suivante. Le roi du Shubria, Ikteshub, est sur les murailles de sa ville et il cherche à être épargné et à ce moment-là expose à Esarhaddon sa faute et le prix de son rachat. Alors, laissons la parole à Ikteshub. Le pays de Shubria, le pays qui a péché envers toi, que pour son ensemble il t'appartienne, place à sa tête un de tes eunuques et que son peuple tire ton joug, tribut, et présent annuellement sans cesse, instaure sur eux. Je suis un voleur. Pour le péché que j'ai commis, je veux bien acquitter 50 fois le dol. Pour un fugitif ou un fuyard natif du pays d'Achour, je veux bien donner 100 fois compensation. Rends-moi la possibilité de vivre, que la renommée d'Achour je proclame, que je loue ton héroïsme. Vous voyez, un petit peu de rhétorique. Il poursuit. Qui envers Achour, le roi des dieux, sera négligent? Qui, la parole des Saradons, roi de la totalité, son seigneur n'écoutera point? Qui, fugitif et fuyard du pays d'Achour, à son seigneur ne rendra point, qu'il voit par mon exemple? Voici, mes princes et conseillers m'ont tenu un discours mensonger, de perdition, un grand péché envers Achour j'ai commis en n'écoutant pas la parole de mon seigneur. Les natifs d'Assyrie, tes serviteurs, en ne te les rendant pas, je n'ai point fait là chose bonne pour moi. Si Ikteshub reconnaît explicitement ne pas avoir respecté les clauses du serment, c'est pour mieux souligner que ça a été le cas parce qu'il a été mal conseillé. Il résume finalement à la fin de sa pétition les choses de la façon suivante. Le serment des grands dieux que j'ai transgressé, ta parole royale que j'ai omise se sont emparés de moi. Que ton cœur s'apaise à mon égard, aie pitié de moi, absous ma faute. Bon, d'après vous, comment croyez-vous que les choses vont se terminer? Bien ou mal? Va-t-il pardonner?
Bon, vous avez deviné. T'a-t-il jamais fallu écouter la parole d'un grand roi à 2 reprises, que moi, qui suis le roi très grand, jusqu'à 3 fois il m'est fallu t'écrire sans que tu écoutes l'ordre de mes lèvres, sans que tu aies répugnance à décevoir ma personne, ni que sur mon message tu te penches? À la mêlée et au combat tu m'as fait venir, tu as fait se lever de chez elle les armes furieuses du dieu Achour. Les impertinences du roi du Choubria, malgré l'extrême patience du roi assyrien, ont fini par fâcher le dieu Achour lui-même. Et Saradon, représentant de son dieu et incarnation de sa colère, n'est alors plus en mesure lui-même d'empêcher les armes du dieu d'accomplir leur œuvre. Une fois encore, nous voyons ici ce qui est intéressant, les domaines politiques et religieux se confondre, puisque, en effet, il est assez clair qu'il a dû y avoir réellement un échange de lettres entre le roi Iktéchoub et le roi du Choubria. La sentence tombe donc inéluctable. Ses supplications, je ne les écoutais point. Ses prières, je ne les reçus pas. Je n'accueillis point ses demandes. Dans mon irritation, je lui tournai le dos, sans que se calme à son égard mon esprit courroucé, ni que, irrité, mon cœur ne s'apaise. Point de pitié n'eus-je pour lui, point ne lui dis-je assez. Je m'arrête là. Si vous voulez savoir comment les choses se terminent, vous pouvez aller lire le texte, mais indéniablement, ça se termine très mal. Vous le voyez ici, encore une fois, par cet exemple exceptionnel, finalement, j'ai voulu vous le montrer parce que c'est ce type de texte, ou ce type de conception, qui peut finalement se cacher derrière la simple mention dans l'inscription royale du fait qu'un roi soit qualifié de rebelle. Les autres conséquences pour les populations locales peuvent bien entendu être des massacres et des déportations, mais cela vous a déjà été présenté. Voyons maintenant ce que l'on peut dire des pays conquis. Les conséquences pour le territoire peuvent être de 3 ordres. Le premier, on l'a déjà vu, c'est la question de la soumission de ses dirigeants au pouvoir assyrien, sans intégration au pays d'Achour. C'est ce que l'on voit généralement lorsqu'il y a une première rencontre avec les Assyriens. Je vous rappelle l'exemple de Chatouara. Il existe un second cas de figure, c'est celui de l'installation d'un nouveau dirigeant issu d'une famille locale après élimination du dirigeant antérieur, moyennant les mêmes conditions. Cela se fait généralement dans les territoires qui sont assez éloignés du cœur assyrien, et ça permet finalement d'éviter le coût de l'installation d'une administration assyrienne trop loin de la capitale. Voici un exemple issu de la 3e campagne de Sennachérib, qui, suite à la fuite du roi de Sidon, Louli, nous explique « J'ai placé Toubalou sur son, c'est-à-dire Louli, trône royal, et je lui ai imposé un tribut et un paiement en reconnaissance de mon autorité. » Bon, la deuxième, évidemment, vous le savez, c'est l'intégration du territoire dans le pays d'Achour, sa transformation en province et l'installation d'une administration assyrienne. Voici un exemple, là encore issu des inscriptions de Sennachérib. Je pris la ville d'Elanzach comme ville royale et comme forteresse pour ce district, puis je changeai son nom et je l'appelais Kar-Sennachérib. J'y installais les habitants des pays que j'avais conquis, je les plaçais sous l'autorité de mes eunuques, le gouverneur de la ville de Rar, et j'ai agrandi mon pays. La ville est renommée et est incorporée au pays d'Achour, car placée sous l'autorité d'un gouverneur assyrien. Remarquez par ailleurs qu'ici, nous avons aussi un épisode qui illustre l'usage des déportés dans l'Empire. Alors, la dernière conséquence de la conquête assyrienne, qui elle est finalement la plus rare, c'est évidemment l'annihilation, qu'elle soit ciblée ou totale. Voici par exemple comment Assurbanipal conclut le récit de ses campagnes contre les Lames. Je rendis déserts les districts du pays des Lames sur une distance de marche de 1 mois et 25 jours. Je dispersai dessus du sel et du cresson. Je collectai la terre des villes de Suse, Madaktou et Raltemash et du reste de ces villes principales, et je la pris vers le pays d'Achour. Je permis aux onagres, gazelles et animaux de la steppe, autant qu'il y en avait, de s'installer dedans comme s'il s'agissait d'une prairie. Je privai leurs chants de la clameur de l'humanité, du bruit du piétinement des bovins et des ovins, et du chœur des bonnes chansons de travail.
La description se passe de commentaires. Assurbanipal décrit tout simplement l'annihilation d'un pays par l'élimination de sa population. Le pays retourne à l'état sauvage et le fait de verser du sel rappelle évidemment d'autres épisodes. Et c'est surtout une marque du souhait de rendre durable l'impossibilité du retour de la civilisation. Comme vous pouvez le constater, le discours sur la guerre que contiennent les inscriptions royales est particulièrement cohérent. Le roi assyrien doit étendre son pays, et pour cela, il commence par soumettre ses voisins, avec lesquels il avait conclu des traités. Lorsque ces accords sont transgressés, la riposte assyrienne est le plus souvent assez brutale. Néanmoins, ces exemples ne doivent pas faire oublier que les actions sur les adversaires vaincus sont ciblées, car la richesse à l'époque, ce sont les hommes, comme l'illustre aussi la politique de déportation à grande échelle conduite par les Assyriens. Il n'est pas question pour eux d'éliminer les populations rencontrées, à de très rares exceptions près. De la même façon, il existe une gradation dans l'atteinte aux biens des adversaires. Le plus souvent, ce sont des biens appartenant aux pécheurs qui subissent les conséquences de l'action assyrienne, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, parfois des actions beaucoup plus brutales, lorsque la faute est considérée comme plus lourde, le plus souvent dans des territoires que les Assyriens savent ne pas être en mesure de contrôler. Bon, pour finir sur une note positive, voyons maintenant rapidement la question de la paix. Alors je vous entends rire, non, je vous assure, il y en a de la paix quand même. Il est loisible de constater que, de manière finalement très actuelle, les Assyriens distinguent la paix intérieure de la paix extérieure. Le vocabulaire de la paix intérieure est le même que celui de l'intérieur de l'Empire et de l'être humain, exactement comme pour nous. Deux termes principaux sont documentés. Le premier est Nertu, calme, tranquillité, paix, construit sur la racine de Naru, se reposer. Et souvenez-vous de ce que Thomas Romer vient de nous dire tout à l'heure. Il apparaît dans la rhétorique royale dans des expressions du genre de « faire résider gens et dieux dans une résidence calme ». Cela est tout particulièrement exprimé dans le cadre de la reconquête de territoires perdus par les Assyriens, grâce à laquelle des Assyriens victimes d'envahisseurs sont de nouveau en mesure de résider chez eux en paix, comme l'illustre par exemple ce texte du souverain Assur-Nazir-Pal II, voilà, dans lequel il nous dit, lorsqu'il reconquiert une partie du pays de Naïri, récit de la campagne, j'ai écorché Bourg-Raman le coupable, et j'ai étendu sa peau sur les murs de la ville de Sinabou. Je nommai Ilanou, son frère, au poste de Cher. Je lui imposai un tribut annuel. Je m'emparai des villes de Sinabou et de Tidou, deux forteresses que Salmanasar II, roi d'Assyrie, un souverain qui m'avait précédé, avait gardées sur la frontière du pays de Naïri et que les Araméens avaient prises par la force. Je réinstallai dans leurs villes et leurs maisons abandonnées les Assyriens qui tenaient les forteresses de la Syrie dans le pays de Naïri et que les Araméens avaient asservis. Je les installai dans une demeure paisible. Ce terme, par ailleurs, peut aussi désigner la même réalité chez les adversaires des Assyriens, comme dans cette lettre que le prince héritier Sennachérib écrit à son père concernant le royaume rival d'Urartu, vous voyez. Le rapport précédent que j'ai envoyé au sujet des Urartéens indiquait qu'ils avaient subi une terrible défaite. Maintenant, son pays est redevenu calme et chacun de ses grands est retourné dans sa province. Le second terme concernant la paix intérieure est bien entendu celui de Shulmu, que l'on traduit généralement par bien-être et qui sert tout particulièrement dans les salutations, où il est de bon ton de souhaiter que son récipiendaire ait le Shulmu. Le terme est aussi utilisé dans la documentation juridique suite à un contrat pour préciser que tout va bien entre les deux parties. Parfois, on peut nous dire qu'un district est Shulmu, comme dans cette lettre qu'un fonctionnaire adresse à Sargon II. Ma surveillance est paisible, tout le district de Hama est paisible, le roi, mon seigneur, peut se réjouir. Enfin, ce terme, vous allez voir, c'est assez intéressant, apparaît dans ce que nous appelons les chroniques éponymales assyriennes, texte qui livre année après année le nom des éponymes et un événement important qui se serait déroulé au cours de cette année. Nous savons notamment, grâce à ce texte, que le règne du souverain Ashur-dan III a été secoué par plusieurs révoltes.
Ainsi, la liste précise qu'en 663, il y eut une éclipse de soleil, qu'en 662, la ville d'Achour se révolte, qu'en 661 et 761 et 760, c'est autour de la ville d'Arapra, et qu'en 759, c'est autour de la ville de Gouzana, et qu'en plus, nous avons une peste qui sévit. Mais on nous précise qu'en 758, expédition contre la ville de Gouzana, calme dans le pays. Pour les années suivantes, il n'est plus fait mention de rébellion. Nous voyons donc ici que le Shulmu décrit une situation de calme intérieur, certes obtenue suite à une opération militaire dont les détails ne sont pas comptés, mais dont on peut supposer qu'ils ne furent pas très pacifiques quand même. Cet idéal est aussi parfaitement illustré par le résumé que donne Assurbanipal de son règne. Pendant mon règne, il y eut plénitude et abondance. Pendant mes années, des produits abondants ont été accumulés. Année après année, j'ai mené les sujets du dieu Enlil dans la prospérité et la justice. J'ai régné de la mer supérieure à la mer inférieure, les rois du soleil levant et du soleil couchant m'ont apporté leurs tribus substantielles. J'ai fait en sorte que les peuples du milieu de la mer et ceux qui vivent dans les hautes montagnes se prosternent devant mon joug. Par l'ordre du dieu Ashur et de la déesse Ishtar, les rois assis sur des dais baisent mes pieds et les grands souverains de l'Est et de l'Ouest sont anxieux que je sois leur allié. On voit bien dans ce texte une dichotomie entre la prospérité à l'intérieur de l'Empire et une approche que l'on pourrait qualifier de différente des contacts avec le reste du monde. Pour résumer, la paix intérieure de l'Empire consiste à apporter à la population, Nertu, calme, et rendre le pays, Shulmu, paisible. Voyons maintenant ce qu'il en est de la paix extérieure. Le terme désignant le plus souvent la paix est celui de Salimu Sulumu, paix, amitié, construit sur la racine Salamu, être en paix. De nombreux exemples l'opposent notamment à la notion de guerre, exprimée par les armes, qui se comprend donc comme un conflit armé. Ce terme est aussi utilisé pour indiquer la réconciliation entre un ou des dieux et les hommes. Enfin, il apparaît dans de très nombreux textes savants, notamment dans des présages de paix, dans lesquels on peut aussi noter l'existence d'un présage qui nous ferait tous rêver, celui de la Salim Kishati, c'est-à-dire la paix universelle. Il peut aussi être combiné avec différents termes désignant des éléments positifs, notamment avec Teshmu, Tashmu, construit sur la racine entendre, donc que l'on pourrait traduire par l'entente. Vous voyez que ce qui est assez amusant quelquefois, c'est que le vocabulaire est assez proche encore maintenant. Malgré ce que pourrait laisser supposer une lecture trop rapide des inscriptions royales assyriennes, la création de la paix est donc un des objectifs des souverains et peut prendre plusieurs formes. La forme la mieux documentée est bien entendu celle d'un conflit armé, après lequel la paix est imposée à l'adversaire vaincu, voire même créée grâce à la disparition pure et simple de l'adversaire, comme l'illustre par exemple ce texte, dans lequel Sargon II résume ses actions contre une coalition syrienne. Yehobidi du pays de Hama, un membre de la classe inférieure qui n'avait aucun droit au trône, un méchant hittite, qui avait comploté pour devenir roi du pays de Hama. Il incita les villes d'Arpad, de Tsimira, de Damas, de Samarie à se rebeller contre moi, les fit agir à l'unisson et se prépara au combat. J'ai rassemblé les nombreuses troupes du dieu Ashur, je l'ai encerclé avec ses combattants à Karkar, la ville où il résidait, et je l'ai capturé. Je brûlai la ville de Karkar par le feu et lui écorchai la peau. J'ai tué les coupables à l'intérieur de ces villes et j'ai imposé la paix. Une révolte menace l'ordre assyrien, le roi l'élimine et la paix revient. La guerre est en effet le plus souvent un moyen pour créer la paix, mais pas le seul. Un document particulièrement intéressant, connu sous le nom de Chronique synchrone, que voici, livre de manière chronologique l'histoire des relations entre Assyrie et Babylonie, et tout particulièrement l'histoire de l'évolution des frontières entre ces deux pays et ces deux royaumes. Si le texte mentionne son lot de confrontations entre eux, il est intéressant de noter que parfois, la conclusion de la guerre n'est pas forcément la paix, mais surtout, certaines entrées enregistrent des paix conclues entre des souverains sans qu'une guerre n'en soit la cause. L'expression usuelle pour décrire cette paix est
celles-ci que l'on peut traduire ensemble. Ils instaurèrent alors bienveillance, amitié et paix totale. L'instauration de cette paix entraîne alors la mise en place d'un contrat spécifiant les obligations de chacun. C'est par exemple le cas de ce que je vous avais indiqué la dernière fois avec l'association Salmanasar avec le roi babylonien. Hop, je vous remets le texte. Il est intéressant de noter que cette entente cordiale, là ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, cette entente cordiale n'est pas indiquée. En revanche, nous savons par les chroniques synchrones qu'un traité de paix avait été conclu. Le concept de paix est donc différent que l'on soit dans les terres assyriennes ou hors de l'Empire. Dans le premier cas, la paix est plutôt ce que l'on pourrait considérer comme une sorte de bien-être, alors qu'à l'extérieur de l'Empire, la paix était plutôt un état s'opposant à celui de la guerre. La question qui reste ouverte, bien évidemment, est celle de savoir si la guerre est une conséquence de la paix ou si la paix entraîne la guerre. Arrivé au terme de cet exposé, j'espère avoir pu vous montrer que les Assyriens avaient développé un discours cohérent sur leur expansion territoriale. Si nous ne connaissons pas ses origines, il est évident que ce dernier s'est développé en réaction à l'occupation mitannienne. Le modèle qui se dégage est celui d'un monde dont les composantes sont possédées par des divinités et occupées par diverses populations que le roi assyrien doit conquérir sur l'ordre de ces mêmes divinités. À l'origine, il semble que le pays du dieu Achour soit distingué des autres, le roi assyrien devant l'agrandir, mais pouvant aussi diriger d'autres pays. Par la suite à l'expansion assyrienne, qui entraîna aussi une évolution dans les conceptions religieuses, il est fort possible que ces territoires indépendants puissent être intégrés à la Syrie. L'expansion territoriale se faisait le plus souvent par la conquête, et donc la guerre. Cette dernière était toujours juste et justifiée. La victoire assyrienne entraînait diverses conséquences, allant de la simple soumission des pouvoirs locaux à l'intégration à l'Empire en passant par l'annihilation totale. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer une lecture trop rapide devant les sévices exposés et les massacres décrits, la preuve, j'ai même perdu ma voix en vous les indiquant, les cas d'annihilation de pays et de populations étaient particulièrement rares. Il ne s'agissait pas de remplacer une population par une autre, mais plutôt le plus souvent d'intégrer ces populations à l'Empire. On soulignera le fait que certaines thématiques développées dans ces inscriptions royales ont probablement influencé d'autres cultures qui étaient en contact avec les Assyriens. Enfin, les récits assyriens sont remplis de récits guerriers. Nous voyons que la paix, malgré tout, était ce qui était un état recherché. Dans les frontières de l'Empire, l'idéal était celui du calme et du bien-être. À l'extérieur, la paix s'oppose à la guerre. En revanche, cette paix était le plus souvent l'aboutissement d'un conflit, et les traités de paix étaient souvent les raisons, en cas de leur rupture, de conflits armés sanglants. Il est certain que cette théorisation a pu inspirer certains rédacteurs bibliques. Néanmoins, la comparaison de ces deux sources montre comment, à partir d'une source d'inspiration commune, les rédacteurs choisissent certaines thématiques spécifiques pour nourrir leur rhétorique. Ce faisant, nos scribes anciens faisaient preuve d'une certaine modernité, et je vous remercie pour votre attention.